Nous sommes le 10 mai, c'est la morale de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Thomas. Et c'est donc aujourd'hui 10 mai qu'aura lieu, en présence des deux présidents de la République, l'actuel et le futur, la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage. Et c'est l'occasion pour vous, Raphaël, de rappeler que la pensée d'Emmanuel Kant est une machine de guerre contre l'esclavage. Oui, alors machine de guerre, je ne sais pas. C'est avec des gestes qu'on lutte, plus qu'avec des idées. Mais enfin, la force de Kant n'est pas de dire ce que nous devons faire, mais d'expliquer ce qui se passe ou ce qui se joue en nous quand quelque chose comme l'esclavage nous indigne, quand nous luttons contre lui et que nous faisons de cette lutte ou de cette indignation le signe même de notre humanité. Autrement dit, que veut dire le fait que j'ai la nausée quand j'imagine qu'un homme est l'esclave d'un autre, c'est ça ? Exactement, exactement. Sauf que pour l'expliquer, Kant décrit d'abord les fins relatives que sont les buts que chacun se donne dans le temps de la vie, au gré de son désir particulier. Ces buts sont provisoires, ils ne renseignent que sur le petit individu que nous sommes. Certains désirent la richesse, d'autres désirent une investiture d'En Marche et mettent en œuvre les moyens d'y parvenir, d'autres désirent la gloire ou la santé. Mais comme chaque homme, selon son caractère, se fait une idée différente de son bonheur, eh bien, ce ne sont là, dit Kant, que des impératifs hypothétiques. Si tu veux ceci, si tu veux cela, fais ceci ou cela. Autrement dit, seul compte ici les conséquences de mes actes. Bon, c'est quand même pas avec ça qu'on lutte contre l'esclavage. Eh bien non, évidemment, parce qu'on peut rien construire d'universel là-dessus. Nos désirs sont trop divers. Comment concevoir un désir commun, malgré la disparité de nos vies ? C'est la question à laquelle Kant essaie de répondre. Et comment s'y prend-il, Kant ? Eh bien, en cherchant si l'on peut vouloir, et c'est une question que tout homme se pose dans le temps de la vie, en cherchant si on peut vouloir une chose, non pas en raison du bénéfice qu'on en attend, mais pour elle-même, inconditionnellement, séparément de toute connaissance, de toute conséquence, c'est ce qu'il appelle l'impératif catégorique. Et une telle chose existe-t-elle, Raphaël ? Ben oui, dit Kant. Aux yeux de Kant, la seule chose, et en fait aux yeux de tout le monde, la seule chose dont l'existence en soi est une valeur absolue, et qui comme fin en soi relève d'une volonté universelle, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire c'est l'humanité dont chaque homme est porteur. Pour le dire simplement, Thomas, on ne veut pas réussir dans la vie comme on veut, au nom de l'humanité, que l'esclavage soit aboli. Ce n'est pas le même désir. J'aime bien quand vous dites les choses simplement. Voilà. Le premier désir, c'est en général, vous savez, c'est une méthode de langue de bois. Je vais vous parler clairement, puis c'est le moment où on vous embrouille. Mais là, c'est vraiment simple. Je reprends. On ne veut pas réussir dans la vie comme on veut, au nom de l'humanité, que l'esclavage soit aboli. C'est pas le même désir. Le premier désir suppose la mise en œuvre de moyens adaptés à ma petite existence. Le second désir est universel et sans condition. Et c'est à cette bonne volonté, cette libre bonté que nous rendons grâce chaque fois que le cœur se soulève à l'idée de l'esclavage. Il y a deux hommes en tout homme. Le premier n'est qu'un individu, le second est un sujet. Le premier est un égoïsme qui relève de l'habileté, du calcul, de la prudence. Le second est une subjectivité qui, en considérant que ce qui s'applique à moi vaut pour tout homme, eh bien, rejoint l'universel et donne ainsi le jour à la notion de dignité. Et la morale de l'info, Raphaël ? La morale de l'info, c'est la formulation kantienne de l'impératif catégorique, un peu raccourci, mais enfin c'est ça le texte. Agis de telle façon que tu traites l'humanité toujours comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Vous l'avez un peu raccourci là quand même. À peine. Un petit peu. La morale de l'info, Raphaël Antoven, qui revient demain juste avant 9h. À demain, Raphaël.